suis très heureux aujourd'hui d'être ici à Montrouge, Porte d'Orléans, à Paris, pour l'Assemblée Générale du Cercle Eugène Delacroix. On a modifié très légèrement nos statuts pour pouvoir vraiment se concentrer sur la coopération décentralisée qu'on a entamée avec la région de Fès-Meknès et l'école du numérique, avec Taroudant et la ville d'Antony, Tiznit et la ville de Villeneuve-la-Garenne. Donc on a une année 2022 extrêmement chargée, sans compter le forum sur la lutte contre le sida qui aura lieu à Essaouira et dont le Cercle Eugène Delacroix prendra bien sûr toute sa part. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir reçu énormément d'adhérents ce matin, un dimanche pluvieux de décembre, et de voir nos amis très motivés pour continuer ce beau travail au sein de cette belle association, le Cercle Eugène Delacroix. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, salam alaikum. On est donc aujourd'hui au sortir de l'Assemblée Générale du Cercle Eugène Delacroix, une Assemblée Générale qui a réuni l'ensemble des élus adhérents à l'association. Aujourd'hui, donc, à l'ordre du jour, c'était notamment naturellement le rapport d'activité de l'année 2020, mais également la mise à jour des statuts et avec l'entrée de nouveaux membres au sein du bureau, notamment Madioula qui est élu à l'île Saint-Denis, Ouid Bissem qui est élu à la ville d'Antony, et Hadi qui est également entrepreneur et élu. Voilà, donc nous sommes ravis et nous les accueillons toutes et tous avec aussi de nombreux nouveaux adhérents. Merci et au plaisir de vous retrouver au sein du Cercle Eugène Delacroix. Aujourd'hui pour l'Assemblée Générale du Cercle Eugène Delacroix, présidée par Salah Bourdi, et moi en tant que député des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout en tant qu'adhérent du Cercle Eugène Delacroix, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir participé à cette Assemblée Générale avec des nouvelles perspectives, avec un élargissement de l'horizon de développement à l'Europe et l'Afrique, bien évidemment avec la relation entre la France et le Maroc au cœur. Et dans cette perspective, nous avons eu des échanges qui ont été très amicaux, très fraternels comme d'habitude, avec un président qui a été excellent, avec un bureau qui vient d'être renouvelé, avec de nouveaux adhérents, avec une volonté de se développer sur l'ensemble du territoire qui a été réaffirmée de manière très forte par le président Salah Bourdi. Et je pense il faut aussi que toutes les associations et toutes les structures qui militent pour l'amitié entre les peuples se regroupent et essayent de travailler ensemble pour développer cela dans cette période compliquée où nous allons ouvrir l'année 2022 avec des élections présidentielles et où l'immigration, les échanges, l'amitié entre les peuples va être au cœur des différentes campagnes. Donc voilà, j'ai tenu ce mot et j'ai voulu le réaffirmer en disant que aujourd'hui l'enjeu de cette amitié entre les peuples et de cette fraternité qui dépasse la Méditerranée doit être au cœur du pacte républicain. Bonjour, salam alaikum, je suis Habiba Begdad, je suis trésorière du Cercle Eugène Delacroix, j'en suis le membre fondateur avec plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, on vient de tenir notre 8e Assemblée Générale de l'association qui existe maintenant depuis 10 ans, où nous avons pu mettre en évidence les derniers travaux que nous avons menés ces dernières années et en 2020, même en fin d'année 2021 et cette année 2021, et nous avons aussi présenté nos futures actions de 2022. Il faut savoir que ces 2 derniers mois ont été assez intenses pour l'association du Cercle Eugène Delacroix. Nous avons été présents en tant qu'observateurs des élections au Maroc en septembre 2021 et nous avons été aussi présents dans la région d'Agadir autour de la commémoration de la marche verte. Nous avons été accueillis par la région de Souss-Massa, la ville d'Agadir, la ville de Tiznit, la ville de Mizguen, la ville de Tel Oudent, avec un super accueil chaleureux en compagnie d'élus français et d'entrepreneurs français qui sont venus avec nous découvrir cette grande région en grand potentiel. Voilà. Et pour l'année 2022, nous avons encore beaucoup de projets. Nous espérons pouvoir les concrétiser malgré la crise sanitaire. Bonjour, je suis Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt, vice-président de la communauté d'agglomération du Parisis, et puis ravi de rejoindre le cercle à l'invitation d'une amie
notamment pour parler du jumelage avec AFIR que nous faisons à Bessancourt, les liens que nous avons avec le Maroc. Et puis par ailleurs, je suis aussi écrivain et puis je suis venu parler de mon roman Bokoukou, qui paraît aux éditions L'Harmattan. Très important pour moi d'être ici présente à la réunion des membres du bureau du cercle Eugène Delacroix, dont je suis membre depuis 2014, et je suis d'autant plus ravie que j'ai intégré le bureau aujourd'hui en ma qualité d'élu à la coopération décentralisée. Donc de futurs projets entre la France, le Maroc, le Mali, le Sénégal, enfin un grand nombre de pays pour un échange gagnant-gagnant. زين بالعلاوي عضوة في جمعية أوجين دو هذه الجمعية اللي تأسست من 2014 جمعية اللي كتعتني بالعلاقة المغربية الفرنسية، وهي جمعية فيها مجموعة من المنتخبون ديال لا ريبوبليك فرونسيز من أصل مغربي، وفيها منتخبون ثانيين من السنغال، من الجزائر، من تونس، وفيها كذلك مجموعة ديال لي زونتربرونور، وفيها مجموعة ديال رؤساء الجمعيات. هذه هي الجمعية جمعية أوجين دو. اليوم حنا كاينين هنايا حيت درنا الجمع العام، حنا 5 ديسمبر 2021 درنا الجمع العام اللي انتخبنا فيه المكتب الجديد واللي درنا فيه الرابور مقابل لو رابور داكتيفيتي. كنشكر الرئيس ديال الجمعيه صلاح بوردي اللي كيسهر على لي زاكتيفيتي ديال الجمعيه. حنا يلاه جايين من المغرب اللي درنا فيه واحد دوره بين مدينه اكادير، مدينه تيزنيت، مدينه تارودانت ومدينه انزكام. ان شاء الله هذه الدوره غادي تعطي الثمر ديالها وغادي نحاولوا نتعاونوا معها دون لو كادر دو لا كوبيراسيون ديسونتراليزي. شكرا لكم، السلام عليكم.